Shalom à toutes et à tous. Nous allons donc voir aujourd'hui la porte 7 du Kalar Pitri Chokma. Petar Zain, Inan Adimionot, Shinirot, Bahen Asfirot. Les Sfirot donc en tant qu'image prophétique. Asfirot, Efshar, She'airu, Be'a'ara Rabba, ou Be'a'ara Muetet. Les Sfirot peuvent être perçues comme des grandes ou des petites illuminations. Efshar lahem le ra'ot bekama minet siorim vedimionot. Aussi, elles peuvent être perçues selon de nombreuses formes ou images. Ma shebahem lo yesh be'emet shum tsura vedimion. Bien qu'en elles-mêmes, il n'y ait ni forme ni image. Rak nirot bederer tsura vedimion. Seulement, elles sont perçues sous forme d'image. ומסתכל בהם באמת יראה שאין הדמיון והצורה אלא מקרית לפי הרואה בם והיינו וביד הנביאים אדמה. Celui qui les scrute vraiment verra que la forme ou l'image sont relatives à l'observateur. C'est la signification du verset chez Isaïe. Beyad haneviim adame, par la main, à savoir par l'intermédiaire, par la subjectivité des prophètes, je me représenterai, donc par des formes et des images. Ceci dit que cette notion donc d'image, elle est uniquement subjective. Elle n'est pas objective. À savoir, il n'y a pas d'image dans les sphirotes. Mais le prophète est capable de percevoir une image à partir de la sphira. Je termine d'abord la porte et ensuite nous allons passer aux commentaires. Arbeatzmam enam ela hitpashtut kochot. Cependant, en tant que tel, les sphirotes ne sont qu'un épanchement. Hitpashtut kochot, donc un épanchement de corps, de force. Mistadrim beseder mashehem tzrichim listader. נתלים החוקים אלה באלה ונמשכים זה אחר זה לפי שלמות הסדר המסודר. Donc, les séphirotes ne sont qu'un épanchement de force, organisé selon un ordre requis. Elles ont une double particularité. Elles se lient les unes aux autres et procèdent les unes des autres, selon la perfection d'un ordre suprême, qui est déjà préétabli. Alors, nous avons ici une double définition donc des séphirotes sur leur particularité, on va dire. Mais avant de passer à ces particularités donc des sphirotes, nous allons revoir l'idée des images qui émanent des sphirotes. Le Rambam nous dit ici que les sphirotes sont perçues par les prophètes. Elles sont perçues donc dans cette vision prophétique. Mais au fait, qui est-ce qui capte? Qui peut capter ces images? C'est un peu comme dans le rêve, il nous dit dans le Pirouche. Dans le rêve, lorsqu'une personne voit une table ou voit une lampe, au fait, il n'y a pas eu de lampe qui est passée à côté de lui, ni une table. Il y a quelque chose, une force, comme une sorte d'étincelle qui scintille et qui engendre dans son imaginaire l'idée, ou je dirais la force maintenant, de ce qu'on appelle une table ou une lampe. Le lendemain, il se rappelle donc de cette table, parce qu'en fait, il y a une traduction de la faculté imaginative par la faculté intelligible. C'est l'intelligence qui, elle, va recevoir quelque chose d'imaginaire et qui va traduire par les choses qu'elle connaît, qu'elle a vues dans ce monde. Donc, il y a des principes. La table, avant qu'il y ait une table, on va on va parler donc de la nature. Un lion. Un lion, donc c'est une forme que le prophète en parle d'ailleurs dans la Merkava. Quand on parle de la Merkava, du chariot, on parle de ces images comme l'aigle, comme le lion, etc. Cette forme, il y a aussi la forme de l'homme, comme dit Ézéchiel dans la prophétie donc, du chariot, où nous parlons réellement d'images. Mais
il est vrai, est écrit qu'il aurait été Kol Temuna. Vous n'avez vu aucune image. Et d'ailleurs, on reproche à Israël, donc, dans le Sinaï, de Shamtu Pene Ashor, qu'ils ont laissé échapper cette image du bœuf, à savoir, et ensuite il y a une reproduction de cette image, falsifiée, on va dire, ou matérialisée dans le veau d'or. Ceci dit que la Torah est intransigeante quand elle nous dit L'oreitem kol tmuna. Qui l'oreitem kol tmuna. Vous n'avez vu aucune image. Lo yelecha Elohim achirim al panai. Lo ta'aseh lecha pesel. Tu ne feras aucune image, aucune forme, ni céleste, ni terrestre. Et pourtant, voilà, il y a des émanations de l'Éternel par lesquelles il va créer le monde, il va donc le diriger. Ces émanations, donc nous parlons du premier principe, ont une réalité. Cette réalité, c'est la forme qui se révèle chez le prophète. Quand on parle de la faculté imaginative, ce n'est pas péjoratif. À savoir, nous savons que chez Maïmonide, comme chez le Ramchal aussi, l'idée donc de ce qu'on appelle la koach hadimion, la force, donc la faculté imaginative, permet la perception, permet donc de voir, de capter donc ces formes. Ceci dit que la sphira, elle engendre la forme, c'est elle qui engendre la forme, mais elle a besoin d'un keli, elle a besoin donc d'un, on va dire, comme une sorte d'instrument, d'un canal par lequel elle va se révéler. Cette révélation donc de la sphira à partir d'un canal dans l'entendement humain, c'est le dimon. C'est le dimon, donc ce réceptacle chez l'homme, n'est-ce pas, qui va capter comme une sorte donc de cloison qui reçoit, ou on peut le voir comme un miroir. D'ailleurs, ce que Maïmonide explique en ce qui concerne l'aspect claria. L'aspect claria, c'est une sorte de vitre ou un miroir selon certains, et qui capte quelque chose. Bien sûr, il y a des vitres donc qui sont pures, comme celle de Moïse, aspect claria meira, et d'autres qui ne sont pas assez pures, brouillées. Et donc l'image aussi est brouillée, selon donc la pureté de son aspect claria, de sa sphère, de cette vitre. S'il est transparente, donc on perçoit directement. Ceci dit, au fait, nous n'analysons pas ici la voie prophétique chez le Ramchal, mais c'est surtout l'idée de la perception qui est importante ici. À savoir, puisque nous parlons de perception, dit le Ramchal, alors on peut parler de grand et de petit. Grand et petit sont donc des aspects donc quantitatifs, qualitatifs. Aussi, ces aspects chez les sphirotes sont possibles parce qu'elles sont perçues, parce qu'elles se révèlent à l'autre. Cette révélation, elle permet donc de parler de ces différents aspects chez les sphirotes. Donc on leur donnera des attributs, on leur donnera donc des idées du plus au moins, du grand et du petit, pour comprendre et saisir au fait la symbolique. Parce qu'en vérité, les sphirotes, quand elles se révèlent, elles révèlent quelque chose qu'il faut interpréter. Les images. Qui dit imagination dit aussi image. Et image, ce ne sont que donc des signes, des symboles qu'il faut interpréter. Le prophète, lui, comme il écrit Maïmonide aussi sur la prophétie, voit, perçoit quelque chose et l'interprète tout de suite. L'homme, par exemple, le commun des mortels, voit quelque chose, mais il ne sait pas l'interpréter. L'interprétation, le pitaron, vient tout de suite avec la connaissance de cette image. Ceci dit que le Ramchal nous introduit ici quelque chose de très important, parce que dans l'enseignement du Harizal, comme celui du Cordovero, comme dans le Zohar, nous allons parler d'images dans les sphirotes. Nous allons donner des attributs aux sphirotes. Nous allons leur donner même des formes, comme les cheveux, la barbe, le visage,
du père, de la mère, etc. Donc toutes ces idées qui sont donc des formes matérielles, en vérité, ce ne sont pas des formes uniquement matérielles. Ces formes reflètent une réalité qui est métaphysique et spirituelle. Nous savons que le Rabbad, un grand maître, s'est opposé à Maïmonide dans cette idée de la prophétie. Maïmonide qui dit donc qu'il est interdit même de parler d'images. Pour le Rabbad, qui est un grand maître de la Kabbalah aussi, reproche à Maïmonide, de Ilchot Tshuva d'ailleurs, que cette Ilchot Esodei Torah, que la forme elle-même est attribuée au divin. Mais attention, quand on l'attribue au divin, il s'agit de quelque chose de suprême. Et non pas, bien sûr, la forme physique, la forme matérielle. Cette forme, elle désigne une symbolique. À savoir, si on ne l'interprète pas, alors on peut tomber tout de suite dans notre anthropomorphisme, dans l'Avodah Zarah tout simplement. Et donc, de donner cette forme à la divinité, c'est sûr que c'est de l'hérésie. Alors que la Torah est claire à ce niveau-là en disant « L'oreitem kol temuna ». Ceci dit que la tmuna, l'image, est liée à l'homme, est liée à sa perception. Donc, en fait, les sphirotes sont des modalités, des modes par lesquels l'Éternel se rattache aux créatures, par la création et par l'histoire. Ceci dit que si nous disons que les sphirotes sont donc des modalités de rapport, donc nécessairement, elles engendrent ces formes, puisqu'elles sont liées à la création. Regardez, dans la Torah aussi, nous parlons souvent de cette idée de Dieu. En parlant de Dieu, on lui attribue des actions humaines. Vaizkor Elohim, Dieu se souvient. Ou Veitatsev Elibo, qui a une certaine angoisse. Ou Ish Milchama, Hachem Ish Milchama, Dieu donc le guerrier. Ce sont des perceptions prophétiques. À savoir ce que les hommes perçoivent de Dieu. Mais en aucun cas, ces perceptions ou ces images sont attribuées à la nature de Dieu, mais à sa manifestation. C'est de cela que le Ramchal parle, de cette manifestation de la divinité. Et ce qu'on appelle les sphirotes. Les sphirotes sont donc les émanations comme des manifestations de la divinité, une fois dans la bonté, dans la clémence, et une fois dans la rigueur, etc. Voilà donc cette idée de perception telle que nous la concevons dans les sphirotes. Les sphirotes, donc, c'est une perception dans l'image prophétique, à savoir dans cette faculté imaginaire. Ce que le verset dit, « Ubiad haneviim adame » par la main, littéralement, par la main des prophètes, je me représenterai. C'est quoi par la main? Par la main, à savoir, par l'intermédiaire. Par l'intermédiaire du prophète. Par la main du prophète, par cette faculté du prophète. Alors il est capable de me percevoir, de percevoir ma volonté, encore une fois, pas moi. Quand on parle de cette représentation de forme et d'image, c'est uniquement, encore une fois, cette volonté liée à la création et à l'histoire. Arbeatzmam, mais en tant que tel, les séphirotes ne sont qu'un épanchement de forces organisées, selon un ordre requis. À savoir, cette idée donc de hitpashtut, l'épanchement, émanation, c'est comme, dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, comme le soleil. Alors il y a une lumière qui illumine à partir du soleil, donc qui s'épanche, qui se déploie vers l'autre, vers les autres. De même, il y a des émanations donc de l'Éternel. Ces émanations sont donc des illuminations qui s'épanchent vers nous. Mais attention, cet épanchement, il est selon un ordre. Il est lié donc à un plan. Et cet ordre, lui-même, a une double particularité. Alors, le Ramchal nous dit, Nitli machokim ele be'ele, venimshachim ze ahar ze. Elles se lient, donc les séphirotes, elles se lient les unes aux autres et procèdent les unes
des autres. C'est ce qu'on appelle Ishtalshelut et Halbasha. C'est quoi Ishtalshelut et Halbasha? Il y a donc deux études, deux analyses dans les séphirotes. Une première qu'on appelle la Ishtalshelut la plus simple, donc comment l'une procède de l'autre. Ishtalshelut comme une chaîne, un enchaînement. À savoir, elles ont un rapport d'enchaînement, un peu comme dans une famille. Il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, ensuite des petits-enfants, etc. De même chez les séphirotes aussi, ils ont donc cette idée d'enchaînement, ce qu'on appelle la Ishtalshelut. Nimshachim ze'acharze. Mais il y a aussi l'idée de nitlim, la relation. Elles se lient les unes aux autres. Il y a un regard des séphirotes les unes avec les autres. À savoir cette disposition des séphirotes, comme d'ailleurs on le voit dans plusieurs textes où les séphirotes aussi sont représentés par le corps. Le bras droit par exemple et le bras gauche. Le bras droit correspond donc à Chesed, à la sphira de Chesed, la bonté. La main gauche à la sphira donc de la rigueur. Le plexus, donc le thorax, à Tiferet, à beauté. Donc voilà, nous avons ici trois séphirotes. Elles se lient les unes aux autres. Les jambes, la jambe droite à Netzach, le triomphe. Hod, la gloire pour la jambe gauche. Yesod, le principe géniteur ou le fondement. Et donc au milieu, comme le thorax. Et voilà, nous avons encore trois séphirotes. Netzach, Hod et Yesod en bas. Au niveau de la tête, nous avons Chochma, la connaissance ou la sagesse. Le cerveau gauche pour la bina, le discernement. Et au milieu, il y a le cervelet, correspondant donc au da'at, au savoir, à l'expérience humaine. Et donc nous avons ici trois cerveaux qui sont liés, Chochma, Bina, Da'at. Nous savons que les 10 séphirotes, leur structure principielle, c'est donc la structure du corps, comme nous le verrons plus tard dans le chapitre 31. Pour le moment, nous parlons des séphirotes, nous savons qu'en tant que telles, elles ne sont que déploiement, qu'épanchement, qui s'expriment selon donc deux aspects. L'un qu'on appelle Ishtalshelut, c'est-à-dire enchaînement, l'une après l'autre, et l'autre correspondant donc à Halbasha ou à Naga, à cette liaison, cette relation qui permet donc la direction du monde. Voilà donc pour notre porte 7, Kol Tuv, et à la prochaine porte.